Tu as réservé tes vacances, tu as préparé ta valise et tu penses être prêt à partir avec ton chien. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire une chose. Il y a un document parmi ceux que je vais te présenter que la majorité des propriétaires oublient complètement, et je te le garde pour un peu plus loin dans cette vidéo. Son absence peut littéralement bloquer tes vacances dès le premier contrôle. Mais on y reviendra, pour l'instant, posons les bases. Chaque année, des milliers de propriétaires partent en vacances avec leurs chiens, sans avoir vérifié les 4 éléments essentiels. Ils découvrent le problème au pire moment possible, sur la route, à la frontière, ou en pleine urgence loin de chez eux. Voici exactement ce qu'il te faut avant de prendre la route. Premier élément indispensable, l'identification de ton chien. En France, la puce électronique ou le tatouage sont obligatoires, mais ce n'est pas suffisant pour partir sereinement. Vérifie que les informations enregistrées dans le fichier national d'identification sont à jour, ton adresse actuelle, ton numéro de téléphone. Il te faut surtout un numéro joignable pendant tes vacances, pas seulement ton numéro fixe resté à la maison. Beaucoup de chiens perdus en vacances ne sont jamais récupérés. La raison est simple, la puce renvoie vers une ancienne adresse ou un numéro qui ne répond plus. Pense aussi à faire vérifier la puce chez ton vétérinaire avant le départ. Certaines finissent par migrer sous la peau ou devenir illisibles avec le temps. Un simple passage au lecteur permet de s'en assurer en quelques secondes. Ajoute également une médaille avec ton numéro de téléphone directement sur le collier, en complément de la puce. En vacances, tout le monde n'a pas de lecteur de puce sous la main, mais tout le monde peut lire un numéro gravé. Autre point utile, vérifie aussi que ton chien porte bien son collier avec la médaille pendant tout le séjour, et pas seulement pendant les trajets en voiture. Beaucoup de fugues surviennent justement pendant les moments où le chien est censé être en sécurité, dans un jardin non clôturé d'une location de vacances, ou pendant une pause sur une aire d'autoroute où il suffit d'un bruit soudain pour qu'il s'échappe. Deuxième élément, le carnet de santé et les vaccinations. Emporte toujours le carnet de santé original de ton chien, jamais une simple photocopie. Certains hébergements, campings ou même certains pays exigent de le consulter directement. Vérifie que la vaccination contre la rage est à jour si tu voyages à l'étranger, c'est une obligation légale dans de nombreux pays européens. Le délai entre l'injection et le départ doit souvent respecter un minimum de 3 semaines. Si tu pars dans une région à risque de leishmaniose ou de pyroplasmose, notamment dans le sud de la France ou dans certains pays méditerranéens, parlant à ton vétérinaire avant de partir. Un traitement préventif peut faire une vraie différence. Pense aussi à vérifier que le traitement antiparasitaire contre les tiques et les puces est à jour. L'été est justement la période où ces parasites sont les plus actifs. Troisième élément, le passeport européen pour animaux de compagnie si tu voyages hors de France. Ce document est indispensable pour franchir certaines frontières. Il regroupe toutes les informations sur ton chien, son identification, ses vaccinations et son état de santé général. Sans ce passeport, tu risques littéralement de te voir refuser le passage à certaines frontières ou d'être bloqué à un contrôle douanier. Demande-le à ton vétérinaire suffisamment à l'avance. Certains délais d'obtention peuvent prendre plusieurs jours selon les cabinets. Et voici enfin le détail que je t'ai promis un peu plus tôt dans cette vidéo. Celui que presque personne ne prend en compte, une attestation de bonne santé rédigée par ton vétérinaire dans les jours précédant le départ. Certaines compagnies de transport, certains campings et même certains pays exigent ce document en plus du carnet de santé classique. Beaucoup de propriétaires découvrent son obligation seulement au moment du contrôle, ce qui peut littéralement empêcher l'embarquement ou l'accès à un hébergement réservé depuis des mois. Cette attestation doit généralement dater de moins de 5 jours avant le voyage. Pense à la demander seulement quelques jours avant ton départ, pas trop tôt. Un dernier point sur cette attestation, renseigne-toi précisément auprès de ta compagnie de transport ou de ton hébergement sur le délai exact exigé. Il varie d'un pays à l'autre et d'une compagnie à l'autre. Certains acceptent 5 jours, d'autres exigent une attestation de moins de 48 heures. Cette variation surprend énormément de propriétaires qui pensaient avoir tout anticipé. Quatrième élément essentiel, le kit de premier secours pour ton chien. Ce kit ne doit pas être une simple trousse humaine adaptée à la va-vite, il doit contenir des éléments spécifiques à son organisme. Prévois des compresses stériles, une bande auto-adhésive qui ne colle pas au poil et un désinfectant adapté aux animaux. Ajoute aussi une pince à tiques et des gants jetables. Ajoute également une couverture de survie, particulièrement utile en cas de choc ou de blessure grave, ainsi qu'une seringue sans aiguille, pratique pour rincer une plaie ou administrer un médicament liquide prescrit par ton vétérinaire. Pense également à emporter une muselière de type panier, même si ton chien n'en porte jamais au quotidien.
En cas de douleur intense après une blessure, un chien peut mordre par réflexe même envers son propriétaire. Une muselière permet de le soigner en toute sécurité. Note sur une fiche, glissez directement dans le kit, le numéro de ton vétérinaire habituel, ainsi que celui d'une clinique vétérinaire d'urgence proche de ton lieu de vacances. Cherche cette information avant de partir, pas une fois sur place en pleine urgence. Complète aussi ce kit avec une pommade cicatrisante adaptée aux animaux et un thermomètre spécifique. Si ton chien a tendance à faire de l'anxiété en voiture ou en changement d'environnement, demande à ton vétérinaire s'il existe une solution apaisante adaptée à son profil. Certaines phéromones apaisantes en spray peuvent vraiment aider pendant le trajet ou les premières nuits dans un nouvel endroit. Cinquième élément, souvent oublié, les traitements en cours et les doses supplémentaires. Si ton chien suit un traitement régulier, emporte toujours plus que la quantité strictement nécessaire. Prévois une marge de plusieurs jours en cas de retard de retour ou de perte accidentelle d'une partie du traitement. Range ces médicaments dans un endroit facilement accessible, pas au fond de la valise, tu pourrais en avoir besoin en urgence pendant le trajet. Maintenant que tu as vérifié ces 5 éléments, voici comment organiser tout ça efficacement avant le départ. Crée une pochette dédiée uniquement aux documents de ton chien, carnet de santé, passeport si nécessaire, attestation vétérinaire récente et coordonnées d'urgence. Range-la dans ton bagage à main plutôt que dans la soute ou le coffre pour l'avoir sous la main à tout moment. Prends aussi une photo récente et nette de ton chien sur ton téléphone. Garde également une copie numérique de tous ces documents. En cas de perte physique des originaux, ça peut vraiment faciliter les démarches. Vérifie ces éléments au minimum une semaine avant le départ, pas la veille. Certains documents comme l'attestation vétérinaire ou le passeport peuvent demander un délai d'obtention que tu ne maîtrises pas totalement. Beaucoup de propriétaires pensent que ces vérifications concernent uniquement les longs voyages à l'étranger, mais c'est une erreur. Même pour un simple week-end dans une autre région de France, l'identification à jour et le carnet de santé restent indispensables en cas de perte ou d'urgence loin de chez toi. Pense aussi à te renseigner sur les vétérinaires disponibles près de ton lieu de destination avant même de partir. C'est mieux que de chercher dans l'urgence sur ton téléphone avec une mauvaise connexion et un chien en détresse. Un simple enregistrement dans tes contacts avec l'adresse et le numéro peut te faire gagner un temps précieux le jour où tu en as vraiment besoin. Renseigne-toi également sur les conditions climatiques de ta destination. Certaines régions imposent des règles spécifiques concernant les chiens en période de forte chaleur, notamment l'accès à certaines plages ou sentiers de randonnée à certaines heures. C'est une information simple à vérifier avant de partir, mais qui évite bien des déceptions une fois sur place. En résumé, vérifie que la puce électronique de ton chien renvoie vers des informations à jour, prépare son carnet de santé et ses vaccinations. Obtiens un passeport européen si tu voyages à l'étranger. Demande une attestation de bonne santé récente si ton hébergement ou ton transport l'exige. Prépare un kit de premiers secours complet et adapté et emporte une réserve suffisante de ces traitements en cours. 5 minutes de vérification avant le départ peuvent littéralement t'éviter des heures de stress. Elles peuvent même t'éviter un vrai danger une fois sur place. C'est exactement pour ça que cette chaîne existe, pour t'aider à anticiper ce que personne ne pense à te dire, avec les bonnes informations, au bon moment. Alors si cette vidéo t'a aidé à mieux préparer ton départ, abonne-toi dès maintenant et rejoins une communauté de propriétaires qui veulent simplement le meilleur pour leurs chiens. Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Et surtout, prends soin de ton compagnon à 4 pattes.